Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à la résidence Loïc Petit à Capesterre-Belle-Eau avec bien sûr le collectif des locataires de la résidence qui vont nous faire part aujourd'hui en fait de leurs sentiments et ce qu'ils vivent au quotidien dans cette résidence. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, en fait, nous sommes le collectif des locataires. Nous avons créé ce collectif parce que nous avons reçu le 6 juin 2019 la répartition des charges concernant, enfin, pas pour la SIG, qui s'élève à un montant de plus de 800 euros. Donc, ils ont payé, enfin, durant l'année, on a pu récupérer une partie des charges, mais en fait, on a constaté qu'il nous restait aux environs de 400 quelques euros à payer. Donc, aujourd'hui, nous demandons les justificatifs des charges. Parlez-nous un petit peu de ce que vous vivez au quotidien par exemple. Alors, nous rencontrons énormément de problèmes de fuite. Il y a beaucoup de logements qui, euh, qui sont inondés. Il y a beaucoup de malfaçons. Moi, je rencontre énormément de problèmes au niveau justement des inondations. Quand il pleut, la maison elle est carrément inondée. Je me réveille à minuit pour éponger. On a déjà fait des remontées, on appelle, on envoie des mails, on n'a pas de réponse. On est sans réponse de la SIG. Voilà. Donc aujourd'hui, on demande en fait qu'ils nous rencontrent et qu'ils prennent en compte nos problèmes qu'on vit au quotidien. Voilà. Par quelle voie exactement vous avez contacté votre bailleur? Alors par mail, par téléphone, par courrier, en recommandé. Et on a eu quelques réponses, mais ça ne résout pas en fait le problème qu'on rencontre ici. Vous me disiez tout à l'heure que vous vivez aussi avec des enfants en bas âge dans cette situation. Oui, effectivement, moi j'ai un bébé de 3 mois et une fille de 9 ans. Donc c'est pas évident parce que notamment le problème d'humidité qu'on rencontre, ma fille elle fait de l'allergie et c'est constamment en fait. C'est constamment les odeurs, les reflux, énormément de problèmes ici. Vous avez parlé également, chers amis du collectif, de l'entrée même de la résidence. C'est-à-dire que c'est justement à partir des contraintes qu'on a eues au niveau de nos charges qu'on a dû créer le collectif pour nous faire entendre, non seulement à travers la SIG, mais à travers les différentes collectivités. Donc nous avons envoyé des courriers en lettres recommandées et que nous attendons aussi toujours les réponses. Et aussi, il faut savoir que nous avons aussi une association ici, entre guillemets, je vais dire, normalement qui est censée être le porte-parole des locataires et qui ne fait pas son travail et qui parle à notre nom, mais sans mettre des réunions en place pour prendre des décisions au niveau de la SIG. Un collectif, on l'a dit. Est-ce que vous avez des services de loi qui vous accompagnent? Est-ce que vous avez alerté justement la municipalité, quand bien même que ce soit un bailleur privé? Donc, vous savez, donc je fais partie de la municipalité, je suis conseillère. Effectivement, j'ai fait appeler à mes collègues qui sont justement, on avait une réunion avec eux le 29, qui sont venus, qui ont été à côté de nous justement. Et puis, d'autres personnes qui nous accompagnent, effectivement. Nous ne sommes pas là, effectivement. Vous savez, nous sommes en période électorale, nous ne sommes pas là pour les élections. Nous sommes là pour porter garant et pour souvenir aux besoins des locataires. Donc, moi-même, j'en fais partie et ils sont là pour nous soutenir. Nous passons votre là, ni penti la ka gonflé, et kani encore. Chambre qui a coulé, ça fait depuis 2 ans. Chambre qui a coulé après Maria, et l'aigle tombé en chambre pléglo. C'est ça qui est problème à moi, car moi tous les jours comme ça, moi chambre qui a siègle comme ça, c'est pas possible. Suite à nos démarches, nous avons envoyé un courrier au président de la République pour l'alerter sur notre situation. Nous avons reçu ce courrier émanant du cabinet du président qui nous dit que le président a bien pris connaissance de la correspondance que l'on lui a adressée concernant notre différend entre notre bailleur, la SIG et nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas manqué de faire part à sa préoccupation au préfet de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, nous attendons la réponse du préfet. Alors, il y a d'autres désagréments, d'autres soucis, par exemple les WC dans lesquels il n'y a pas d'aération. Oui. Alors, la SIG a construit des logements avec des WC, mais qui n'ont pas d'aération. Donc, normalement, c'est quelque chose d'interdit. Et ensuite, il y a le problème de chauffe-eau aussi. Parce que sur 129 chauffe-eau, il y a à peu près 20% ou 15% de chauffe-eau qui fonctionnent.
Bon, moi, je prends mon cas. J'avais, avant la mort de ma femme qui était handicapée, lorsque les infirmières arrivaient le matin, j'étais obligé d'aller chauffer de l'eau tous les matins. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas de chauffe-eau. Je me douche à l'eau froide tous les matins. Ok. Et puis il y a des problèmes aussi d'environnement, comme le mur de soutennement qui n'est pas fait derrière les logements, par rapport à au premier lotissement qui a été réalisé. Ensuite, il y a... Il n'y a pas de local à poubelle. Il n'y a pas de local à poubelle. Devant chez moi, il y a quatre regards. Vous vous rendez compte? J'ai 4 regards dans mon entrée et en Guadeloupe, nous avons un problème de moustiques. Bonjour à tous. Ben, juste un petit tour pour voir. Moi, je suis Cynthia, je suis résidente à la résidence Loïc Petit, 3, à Capesterre. Et je vais vous montrer un petit peu les problèmes qu'on rencontre dans nos logements, plus précisément dans le mien. Je précise que je vis avec un bébé et une petite fille de 9 ans. Donc là, vous voyez, j'ai un problème au niveau du couloir. Donc, en temps de pluie, j'ai l'eau qui coule en abondance. Je suis obligée de mettre parfois un seau. Ça dépend des précipitations. Donc vous voyez là que nous sommes dans un local à poubelle, on va dire. Mais c'est un local à poubelle, je ne comprends pas parce que ça ne fait pas partie des normes. Donc les poubelles sont déposées devant. Nous avons l'eau qui reste stagnée ici. Donc moustiques, rats qui viennent directement dans les logements qui sont juste à côté. Donc il faut arrêter ça. Bonjour, alors je suis une nouvelle résidente, j'habite ici depuis le mois de mai. Juste avant moi, il y avait une première locataire et en fait, on m'a livré le logement sans avoir été repeint. Vous pouvez voir juste là, la locataire qui était là juste avant avait eu une fuite, ça n'a pas été repeint non plus. J'avais la poignée de cette porte-là qui, ça ne se fermait pas du tout à clé. Dans mon salon, j'ai aussi les manches des volets. J'ai des volets qui ne s'ouvrent pas. Dans la chambre de ma fille, j'ai des volets qui sont cassés. J'ai des prises dans le mur. Quand je branche quelque chose, je débranche, ça sort carrément du mur. Et j'ai une petite fille de 2 ans. On a fait un état des lieux. J'ai eu quelqu'un au téléphone qui a fait une remontée par informatique. On m'a dit qu'on va prendre contact avec moi. Jusqu'à maintenant, personne. Donc, j'attends. En juin 2019, le 6 juin, nous avons reçu un courrier des répartitions des charges générales émis par notre bailleur la SIG. Donc, nous avons constaté que la taxe d'ordures ménagères est un montant de 11 538 €. Donc, en fin de compte, nous voulons savoir pourquoi il y a une différence en 2017 de 2 103 € et 11 538 €. Donc, aujourd'hui, nous demandons les justificatifs à la SIG. Alors, nous avons un problème d'insécurité ici. Vous voyez la porte d'entrée, elle ne se ferme pas. Donc elle est ouverte à qui veut. Et le soir, nous n'avons pas d'électricité dans la cage d'escalier. Je l'ai signalé et la réponse que j'ai eue, on fait remonter l'information. D'ailleurs, toutes les revendications qu'on rencontre, tous les problèmes qu'on rencontre ici et qu'on signale, on a le mot fétiche qu'ils ont, je fais remonter l'information. Et ça fait des années que c'est comme ça. Rien ne se fait. Alors j'espère qu'ils vont nous entendre et faire ce qu'il y a à faire. Alors je disais que la SIG a construit une résidence qui a une bonne gueule en apparence, mais lorsqu'on regarde en détail, on voit que la résidence n'est pas terminée. Alors voilà la preuve qu'il y a, regardez le trou qu'il y a ici, et à n'importe quel moment, un enfant peut tomber dans le trou.
qu'est-ce que vous attendez de cette journée de mobilisation? Eh bien, que nous soyons entendus dans un premier temps et que la SIG se mette devant ses responsabilités, tout simplement. Moi, je n'ai pas été travailler ce matin parce que c'est important pour nous d'être aujourd'hui, d'être solidaires aussi contre ça en fait. Parce que là, aujourd'hui, on constate qu'on paie nos loyers et on n'a pas le service rendu avec. Donc là, nous sommes situés devant le local à poubelle, entre guillemets. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'abri, il y a des rats, énormément de rats, et les habitations sont à proximité. Donc là, on avait une locataire qui a dû déménager parce qu'elle avait des soucis de rats. Donc c'est inadmissible. Donc on espère avoir des réponses à nos problèmes et que la SIG prenne ses responsabilités.